Je vais vous raconter un peu les observations que j'ai pu faire de longtemps pour vous montrer comment la recherche peut progresser de façon efficace. Initialement, parce que mon premier patron s'intéressait aux hormones stéroïdes, je me suis mis à travailler sur elles. Hormones, vous le savez, ce sont des produits fabriqués par les glandes dans l'ensemble du corps pour stimuler, modifier le fonctionnement de l'organisme. Et stéroïdes, ça ne veut pas simplement dire pilule pour faciliter la fin du Tour de France à un athlète en difficulté. Ça veut dire que c'est, pour l'essentiel, ce mot dérive du cholestérol, qui est la source de la formation des hormones stéroïdes, dont je ne vous parlerai pas, les hormones sexuelles aussi bien que les cortisones. Ce qui m'a intéressé et dont je vais vous parler depuis le début, c'est ce qu'on appelle les stéroïdes intermédiaires, c'est-à-dire qu'entre le cholestérol et les hormones stéroïdes, il y a d'autres produits, en particulier la DHEA et la pregnénolone, qui sont intermédiaires chimiquement pour fabriquer des hormones. Et, en l'occurrence, nous avons découvert des fonctions pour ces produits qui pourtant n'étaient connus que comme intermédiaires dans la formation d'autres hormones. Évidemment, la DHEA a des activités auxquelles je me suis beaucoup intéressé, et tout particulièrement, elle va dans le cerveau et il s'en fabrique dans le cerveau. Ainsi d'ailleurs que la pregnénolone. La biologie moléculaire nous a permis, rapidement, j'aimerais bien que ça marche si c'était possible, merci, de trouver les conditions de l'action hormonale, c'est-à-dire les hormones. Chaque hormone a un récepteur, et ce récepteur, vous le voyez, est capable de stimuler des protéines différentes dans l'organisme. Ce sont les effets. Une hormone, un récepteur. Comment cela se fait qu'il y a plusieurs effets des hormones, la même chose pour la peau, le cerveau et d'autres choses pour la même hormone par exemple? C'est parce que sont associés à ces récepteurs des protéines, évidemment associées, qui diffèrent selon les organes. Et ça, c'est la compréhension du mécanisme d'action hormonale. C'est important pour la suite, vous le verrez. Au passage, évidemment, nous avons essayé de faire des anti-hormones et réussi, vous le savez, à obtenir des produits qui remplacent l'hormone, des anti-hormones, dans le site de liaison du récepteur, et du coup le modifie de telle sorte qu'il est incapable d'avoir des effets, et par conséquent, il y a un effet anti-hormonal, et le RU486, utilisé, je dois dire, par des millions de personnes chaque année dans le monde, est évidemment une réussite due à la recherche fondamentale, puisque ici, on est capable d'annuler non pas la production d'hormones, mais le fonctionnement d'une hormone, ce qui était nouveau sur le plan des mécanismes d'activité. Alors, nous nous sommes dit, et le cerveau? J'avais toujours été intéressé par l'activité cérébrale, comme tout le monde, et en l'occurrence, dans le cerveau, il y a beaucoup de cette pregnénolone dont nous avons parlé tout à l'heure, et son mécanisme d'action est très spécial au niveau de ce qu'on appelle des microtubules, comme vous voyez marqué ici, des microtubules parce qu'elles se lient à une protéine qui permet, à ces microtubules, qui permettent à l'intérieur des neurones, les cellules cérébrales, de fonctionner, d'amener des nourritures, si vous voulez, à travers les nerfs, d'amener également des modulateurs du fonctionnement nerveux, ce qu'on appelle donc des modificateurs du fonctionnement nerveux. Et avec
ce principe nouveau, nous avons pu définir maintenant de nouvelles drogues qui sont dérivées de la prégnénolone, mais n'ont pas du tout d'effet hormonal. Donc on part des hormones et on arrive à des composés qui n'ont plus d'effets hormonaux habituels et ont donc la spécificité et la sécurité permettant, dans le cas présent, de traiter les défauts du système nerveux après des traumatismes et, d'autre part, des états dépressifs de façon tout à fait nouvelle. Ces composés sont en cours d'étude dans les hôpitaux français et j'espère qu'ils seront très rapidement mis à la disposition du grand public. Il s'agit donc là d'une série de découvertes à partir d'un fonctionnement technologique et stratégique nouveau qui s'appelle l'effet sur les microtubules. Mais d'autre part, il n'y a pas au niveau du cerveau, dont je parlais il y a une seconde, que les traumatismes, comme nous avons vu, et même les états dépressifs, mais des démons séniles. Grand problème dont je crois qu'un des orateurs précédents vous a nécessairement entretenu en parlant du vieillissement. Et bien entendu, nous avons essayé de voir si nous pouvions accélérer les méthodes thérapeutiques contre les démons séniles qui, évidemment, augmentent et constituent peut-être le danger le plus grand associé à ce qui est la réussite de l'homme de vivre plus longtemps. Il s'agit, quand on parle de démence sénile, d'une part de ce qui est la conséquence des accidents vasculaires, et d'autre part, et surtout, des maladies neurodégénératives qui constituent plus de 50% des démences séniles, largement plus de 50%. Et parmi elles, celle qui était évoquée il y a un instant, à savoir la maladie d'Alzheimer et d'autres toopathies, on appelle. Alors, toopathie, cela veut dire évidemment une maladie d'une protéine tau, d'ailleurs déjà isolée ou caractérisée par M. Alzheimer en 1907, ça n'est pas hier, et qui a été négligée pendant pratiquement 100 ans dans la compréhension et la thérapeutique de la maladie d'Alzheimer. Et donc, nous avons étudié nous avons étudié le fonctionnement de taux d'un point de vue, et en particulier découvert, j'ai un peu de difficulté avec cette machine, excusez-moi, voilà, parce que nous avions découvert avec nos hormones une molécule associée à des récepteurs pour des effets hormonaux, mais maintenant nous allons l'étudier pour autre chose, qui s'appelle FKBP52, et dont nous venons de trouver qu'elle a un effet anti-tau. Les maladies de tau donc, peuvent être combattues par cet effet anti-tau, et ma dernière diapositive indique que, par conséquent, notre stratégie tau est malade. C'est le fondement de la maladie d'Alzheimer. Tau est malade, trop phosphorylé, formant des agrégats, des fibrilles, des buissons, entraînant la pathologie, c'est-à-dire les synapses, les connexions nerveuses sont altérées, les neurones sont détruits et c'est la démence, la maladie. Et d'autre part, nous avons maintenant découvert une arme nouvelle, une protéine normale, FKBP52, qui n'a aucun effet hormonal par elle-même, naturellement, mais qui a cette propriété remarquable d'être anti-tau-pathologique. Autrement dit, nous avons un effet direct sur la cause de la maladie au niveau le plus précis. Et en plus, on peut, parce que cette protéine a un site elle-même qui peut être régulé par des petites molécules, trouver de nouvelles
de nouveaux produits médicamenteux que nous sommes en train d'étudier, qui accélèrent le fonctionnement de cette FKBP52 pour détruire la cible pathologique, d'autant plus que nous avons montré que chez l'homme, FKBP52, au cours de la maladie d'Alzheimer et des auto-opathies, est tout à fait diminué. Vous le voyez, cette recherche faite à l'Institut que nous avons créé pour aider ces recherches est systématiquement dérivée d'un autre domaine et par une progression scientifique en fonction évidemment d'une accélération de notre intérêt pour les problèmes les plus importants de son temps, a été jusqu'à présent efficace.